Bonjour à tous et bonjour à toutes, chers amis. Bienvenue sur ma chaîne et sur vos lectures de ce dernier mois de l'année 2024. Déjà, on va aller voir ensemble les énergies qui pourraient vous accompagner sur ce mois de décembre. Alors prenez ceci avec quand même beaucoup de recul, ces tirages sont là pour vous apporter des conseils par certains aspects. Si vous vous reconnaissez dans les situations décrites, ça peut vous apporter des confirmations, un petit peu de divertissement. On n'est pas non plus là pour se prendre la tête, quels que soient les messages que je vais vous délivrer. Pour ce mois-ci, j'ai utilisé en ouverture de tirage, comme je le fais d'habitude, un oracle. Et cette fois-ci, j'ai utilisé donc l'oracle de la lunologie que voici. Très joli oracle, basé sur les signes astrologiques. Et ici, nous avons le tarot cosmique, que j'aime beaucoup, qui est intéressant, qui est lumineux aussi. Donc voilà pour les jeux utilisés. Très prochainement, je vous mettrai en ligne les projections du premier semestre de l'année 2025, comme je le fais à chaque fois. Donc voilà pour les infos. Les amis, n'oubliez pas d'aller voir le tirage qui correspond à votre signe solaire, ascendant ou lunaire. Et on est parti. Et c'est à vous les Verseaux, bienvenue sur votre lecture du mois de décembre. J'espère que vous allez bien les amis. Ce tirage peut vous concerner, que vous soyez Verseau en signe solaire, ascendant ou lunaire. Alors on y va tout de suite avec l'oracle de la lunologie pour prendre la météo du mois, voir un petit peu l'ambiance de ce mois-ci. On va prendre celle-ci. Et nous avons... Sortez de votre zone de confort, on nous parle ici du nœud nord. Alors le nœud nord, en astrologie, c'est ce vers quoi on tend. Il y a une notion de destinée. Ce que ça nous montre aussi, c'est que vous êtes probablement sur la bonne voie. Donc vous pourriez avoir des confirmations que vous êtes sur la bonne voie, mais à la fois, c'est comme si aussi on vous disait de persévérer. C'est pas parce que vous êtes sur la bonne voie que c'est facile. Donc il pourrait y avoir peut-être quelques embûches ce mois-ci, c'est ce qu'on nous dit, mais l'idée c'est pas forcément de vous détourner de votre objectif, parce que vous avez quand même la confirmation que vous suivez le bon chemin, mais plutôt de vous faire grandir. Ça peut être aussi des embûches qui vont vous apprendre sur vous-même, qui vont vous faire évoluer, qui vont vous faire grandir. Ok, on va aller voir tout ça avec le tarot. Et on va aller voir ce qu'il nous propose. On va commencer par la thématique de ce mois. De quoi on nous parle pour vous, chers Verseaux? Deux de denier. Oh, alors ça c'est cool. Et on a le 9 d'épée derrière. Alors le 2 de denier, de quoi ça nous parle? Ça nous parle d'agilité, de capacité d'adaptation. Il est probable que ce mois-ci, c'est ce que je vous ai dit ici, que vous ayez quelques événements qui se mettent en travers de votre chemin. Ça peut aussi montrer que vous êtes dans une phase où les choses sont en train de se mettre en place. On est dans le 2, on n'est pas dans le 3 encore ou dans le 4 qui consolide les choses. On est dans une phase où il y a peut-être encore des mises en place à faire. Et ce que nous montre ce 2 de denier, ça va venir jouer sur votre capacité à vous adapter, sur votre agilité. Et vous n'en manquez pas, les amis. C'est vraiment une qualité qu'on retrouve chez les signes d'air, de façon un petit peu plus intense, un peu plus nette chez les Gémeaux et les Verseaux. Mais bon, c'est une capacité d'adaptation. Ok. Alors, on y va les Verseaux, on continue. Et on va aller voir ce qui vient vous aider, vous soutenir, les énergies et circonstances en votre faveur pour ce mois-ci. 5 de coupe. Qu'est-ce qu'on a derrière? 5 de coupe, 2 de bâton. Intéressant. Ce que nous montre ici, ce 5 de coupe, c'est que certainement, ce mois-ci, vous allez devoir renoncer à quelque chose. Alors, quand on dit que ça vient vous soutenir, mais c'est parce qu'en fait, vous acceptez. Même si ça vous coûte sur le plan émotionnel, c'est-à-dire que vous savez qu'il va falloir renoncer à certaines choses pour pouvoir laisser émerger d'autres choses. Regardez ici, symboliquement, on a 3 coupes renversées. Mais ce personnage laisse tomber ces 3 coupes-là pour donner plus de chance à ces 2 coupes-là. Voyez?
Donc après, ça dépend ce qu'on voit. Est-ce qu'on voit ces 3 coupes renversées ou est-ce qu'on voit le potentiel des 2 autres? Donc il y a un renoncement. Alors pourquoi ça vient vous aider? Parce que c'est peut-être quelque chose que vous avez du mal à faire. Vous aviez du mal à renoncer. Peut-être que c'est comme si une espèce de leçon, que vous compreniez que à vouloir les garder toutes, vous risquiez peut-être de toutes les perdre et qu'il vaut mieux en sacrifier 3 pour en laisser 2. Voyez? Donc il y a aussi le fait de peut-être de faire un choix ou de laisser tomber quelque chose. Alors ça peut être, comment dirais-je, définitif, mais ça peut être tout à fait provisoire. N'oubliez pas que nous sommes sur un tirage mensuel. Peut-être que sur ce mois-ci, vous ne pourrez pas tout gérer. Qu'il va falloir laisser de côté certaines choses pour laisser la possibilité aux 2 autres de s'épanouir. Ça peut être aussi sur le plan relationnel. On ira voir par domaine de vie. Mais dans l'énergie globale, c'est ça. Et c'est ce qu'on a ici. Regardez, on a un 2 de bâton. Et là, on a les 2 coupes. Et là, on a le 2 de denier. Hein, on laisse émerger quelque chose. Là, il y a peut-être trop de choses à la fois. Donc, il y a une énergie de renoncement, mais qui vous est plutôt bénéfique. C'est comme si vous aviez besoin de vous créer de l'espace, de la place, que ce soit dans votre emploi du temps, que ce soit dans votre cœur, que ce soit dans votre tête. C'est comme si vous aviez besoin de vous rendre disponible pour vous consacrer à ces 2 coups plutôt qu'à toutes. Ok. On va continuer. On va voir quelle est la difficulté à surmonter pour vous, ce sur quoi vous avez encore besoin de travailler. Prendre celle-ci. Oh, le diable. Regardez, on a le 2 de coupe derrière. Vous avez vu? 2 coupes, 2 coupes. Très, très joli. Alors, que nous dit le diable? Il peut nous parler, bien sûr, de plusieurs choses, comme toujours dans le tarot. Le diable, déjà, peut nous parler de peur. Vous avez peur de vous tromper, vous avez, ça peut montrer ça, hein, c'est votre saboteur intérieur aussi, le diable, ça peut être ça, hein, je n'y arriverai jamais, j'ai peur de me tromper, et si je fais pas le bon choix, et si je laisse tomber mes coupes, est-ce qu'il y a ces coupes-là, est-ce que je vais pouvoir les retrouver après, est-ce que c'est les bonnes coupes que je renverse, est-ce que c'est les bonnes coupes que je garde, etc., etc. Donc il peut y avoir quand même une forme de peur qui vous empêche quand même, qui peut vous empêcher d'agir. Ce que je vois aussi, le diable, ça peut être aussi une énergie extérieure à vous, c'est-à-dire quelqu'un qui a une forme d'autorité sur vous. Le diable va nous parler d'emprise, de soumission, d'obligation, de contrainte. Hein, vous mettez le mot qui vous vient, après ça va dépendre de la situation que ça concerne. Mais quand on est dans l'énergie du diable, on est contraint par quelque chose, on est enchaîné, on est retenu, etc., etc. Et c'est quelque chose qui est assez fort parce que c'est quand même un arcane majeur. Donc vous voyez, ça peut être l'autorité de quelqu'un, ça peut être aussi sur le plan financier, on ira voir aussi par domaine de vie, ça peut être le côté financier qui pêche, mais il y a le fait d'être attaché quelque part. Et que peut-être que pour vous détacher de ça, il va falloir renoncer à quelque chose. C'est votre porte de sortie, c'est votre porte de salut. Vous voyez, choisir, c'est renoncer. Peut-être que pour votre porte de sortie, pour vous sortir de cette situation en fait contraignante, c'est qu'il va falloir renoncer à certaines choses. Quel que soit ce que représente ce diable pour vous. Que ce soit quelqu'un ou que ce soit une problématique financière, etc. On renonce pour pouvoir avancer. Et après, vous pourrez peut-être retomber sur vos pieds. Mais j'ai quelque chose comme ça, les amis. Ok. Alors, on va aller voir maintenant ce qui se joue sur la partie relationnelle. Donc, je vais tirer 2 cartes pour les domaines de vie. Donc, ce peut être des relations amoureuses, amicales, familiales. Ça va dépendre, bien sûr. C'est vous et les autres, en somme. Donc, nous avons le cavalier de coupe et le 8 de coupe. Et le chariot. Très intéressant. Et derrière, on a le 3 de coupe. D'accord. Il y a des coupes. Hein. Et c'est intéressant parce que dans ce qui vient vous aider, vous avez le 5 de coupe déjà. Ok. Alors, je trouve que c'est très intéressant visuellement parce que je vous ai dit ici, avec le 5 de coupe, on est dans le renoncement. C'est ce que je vois aussi ici. Regardez ces 2 cartes. Sur les 2, vous avez des coupes renversées. Ici et ici. Donc, je pense que sur le plan relationnel, il y a le fait aussi de prendre ses distances
et de s'éloigner, alors, de quelqu'un, d'un environnement familial, d'un environnement amical, peu importe. Mais vous voyez, le 8 de coupe, c'est la carte de la quête. C'est parce que vous pensez qu'il y a peut-être mieux ailleurs pour vous. Que peut-être pour suivre un rêve, un idéal, vous êtes obligé de vous éloigner d'une personne, d'une famille ou de quelqu'un. Parce que c'est peut-être quelqu'un qui aura tendance, ça peut être le combo ici, diable, cavalier de coupe, quelqu'un qui joue sur vos sentiments, qui sait comment vous parler sur quel bouton appuyer un petit peu pour vous renoncer, qui va jouer là-dessus. Hein, il peut y avoir un petit peu de manipulation quand on a ces deux cartes ici. C'est ce que ça montre. Après, bien sûr, on est sur un tirage général. Peut-être que l'intention de ces personnes-là ou de cette personne-là n'est pas forcément extrêmement négative. Hein. Mais ce que je vois ici, c'est que vous avez besoin de vous détacher. C'est comme si là, vous fonctionnez par deux, que vous étiez relié par quelque chose. Alors, c'est vrai que quand on a le diable dans sa version la moins glamour, on va dire que c'est peut-être pas lié pour les bonnes raisons. On n'est pas ensemble pour les bonnes raisons. Donc, ça peut parler de toxicité, ça peut parler de contrainte. On est ensemble parce qu'on est obligé, mais est-ce qu'on en a vraiment envie ? Et je pense que ici, vous voyez, il y a vraiment la poursuite de son idéal, de son bonheur. Il y a quelque chose ailleurs pour vous. Donc, ce cavalier de coupe peut représenter votre partenaire de vie, mais peut représenter n'importe qui d'autre. Un ami, une amie, un parent, un enfant. Vous voyez, il peut y avoir un espèce de chantage affectif ici. Et donc, vous prenez le parti, vous voyez, peut-être de laisser certaines choses derrière vous. Tant pis. Mais moi, j'ai besoin de coupe. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un ou que vous savez qu'il y a quelqu'un ailleurs pour vous. Ça peut être ça aussi. Qu'il y a quelqu'un ou qu'il y a quelque chose. C'est pas forcément, si c'est pas par exemple votre partenaire de vie, ça peut être aussi quitter un environnement un petit peu, comment dirais-je, où vous êtes protégé, où vous êtes peut-être un petit peu infantilisé pour vivre votre vie. Pour aller à la rencontre, vous avez besoin de vous réaliser dans quelque chose. Et c'est exactement ce qu'on a ici avec le nœud nord. Et on vous dit, sortez de votre zone de confort. Donc ça peut être ça aussi pour certains. Il y a peut-être quelque chose, certaines relations qu'il va falloir laisser derrière vous. Et en d'autres decks, on a quand même l'arcane du chariot qui nous montre cette progression, cet avancement, ce besoin de se réaliser. La carte du chariot, souvent, c'est la carte du héros. C'est le héros qui prend son destin en main. Et puis qui verra bien. Il y a un côté quand même incertain dans l'arcane du chariot. On n'est pas sûr. Vous voyez, ils sont pas bien attelés, ces chevaux. Il y en a un qui va là, il y en a un qui va là. Donc, c'est pas gagné d'avance, mais il y a quelque chose à vivre. Vous voyez? Et c'est ce que j'ai ici pour vous, les Verseaux. Très, très joli, votre tirage. On va aller voir maintenant ce qui se joue sur la partie professionnelle, la carrière, les études, les finances, projets concrets. Nous avons l'impératrice, ok. Et nous avons, j'espère qu'il y a un petit peu de bruit en arrière-plan, j'espère que ça ne vous gêne pas. Et le 4 de bâton, et ici nous avons le monde et l'as de coupe. Waouh, c'est beau, hein. C'est très joli sur le plan professionnel, les amis. Très très joli. Alors, que nous montrent ces cartes? Alors, ce que ça nous montre ici, l'impératrice, c'est une énergie de création, de maturation d'un projet, d'enfantement d'un projet. Très souvent, elle est représentée enceinte, l'impératrice. Donc, vous voyez, il y a de la création et je pense que ce mois-ci, il y a le fait d'arriver à poser les choses, à poser les bases d'un projet particulier. Hein, ça peut être un achat de maison, ou le fait de déménager, ou le fait de lancer votre activité, ou peu importe. Mais le fait de poser les bases et surtout de franchir une étape. C'est ce qu'on a ici. Ça ressemble un petit peu à une ligne d'arrivée ou à une étape intermédiaire. Et ce qui est intéressant aussi visuellement, vous voyez, ici on a ces deux coupes avec cet arceau comme ça, et regardez, on a ça aussi. Donc, et on a ces deux petits oursons donc qui peuvent représenter
ces deux coupes. Donc il y a l'idée ici de pouvoir réussir quelque chose, d'avancer sur un projet, soit en posant les bases, soit en franchissant une étape qui va vous amener vers une autre. Et ça vous apporte beaucoup de joie. Ce que je vois aussi, pour certains, l'impératrice va nous parler d'abondance. Donc, tout ce qu'elle a autour d'elle, ça peut être des ressources de création, des ressources pour créer, mais ça peut aussi nous montrer la multiplicité des projets. Vous faites beaucoup de choses à la fois. Et ce que j'ai ici avec ce 5 de coupe, c'est que peut-être il va falloir en laisser certains pour vous consacrer qu'à 2. Alors les chiffres sont aléatoires, mais vous avez compris l'idée, c'est le fait de réduire. Parce que vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas tout gérer. Voilà, vous ne pouvez pas tout gérer, que c'est une source de stress, que c'est une source de peur, que vous vous mettez dans une situation qui est presque inextricable, que c'est peut-être aussi ce qu'on vous demande de faire, que vous vous sentez contraint de faire. Et donc, il y a peut-être l'idée de laisser certains projets soit définitivement, soit pour le moment, parce que c'est peut-être une période de l'année où il y a beaucoup de choses à faire, et que vous préférez choisir la qualité à la quantité. C'est-à-dire que plutôt que de tout mal faire ou faire de façon médiocre, je préfère faire moins, mais par contre, faire quelque chose de beau. Ou avancer concrètement plutôt que de me traîner tout à la fois et je n'arrive pas à avancer. Il y a peut-être l'idée aussi d'avancer projet par projet et de faire moins de choses, de s'engager dans moins de choses. Sur le plan financier, ça peut être la même chose. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de projets en cours, mais ça coince au niveau des finances. Peut-être une banque qui vous dit non. Une banque qui refuse, qui dit non, on ne peut pas vous accompagner. Donc il y a peut-être l'idée de renoncer à certains critères, à certains achats, pour pouvoir laisser au moins émerger un projet. Et c'est en ça qu'on vient aussi vous tester sur votre agilité, sur votre capacité d'adaptation. On vous dit pas qu'il faut renoncer à tout. Vous êtes sur la bonne voie, mais c'est peut-être sur la méthode. Il y a l'idée de se recentrer aussi un petit peu, les amis. C'est très joli, je trouve. Ok. Alors, il n'y a plus de bruit. J'espère que ça vous aura pas trop dérangé. J'ai dû parler un petit peu plus fort, donc ça vous aura pas trop cassé les oreilles. Allez, on termine ce tirage, les Verseaux. Et puis, on va aller voir... comment dirais-je, on va aller voir comment ça se passe dans votre cœur et dans votre tête. Je suis perdue dans mon tirage là. Comment ça se passe dans votre cœur, dans votre tête ce mois-ci, les Verseaux. Nous avons la carte de la tempérance. Ça peut être aussi sur un plan un peu plus spirituel. Bon, on recommence. Voilà. Oh, et nous avons 8 d'épée. Et 2 d'épée en dos de deck. Ok. Alors... la tempérance nous montre, enfin, c'est la carte vraiment typiquement de la modération. Et je trouve que c'est très en lien, vous voyez, ces deux coupes. On a beaucoup le chiffre 2. Vous voyez ici, ici, ici. Le chiffre 2, ici. Il y a des représentations, des duos qui se présentent. Ce que j'ai ici avec cette tempérance, c'est d'arriver à mettre de l'eau dans votre vin. C'est un petit peu cette expression. C'est-à-dire peut-être de trouver aussi des solutions alternatives plutôt que de vous entêter. Peut-être ici, par exemple, si on prend l'exemple du secteur relationnel, c'est plutôt que d'affronter, comment dirais-je, frontalement cette personne ou cette situation, c'est d'arriver à contourner le problème en faisant preuve de souplesse. Je ne ferai jamais changer d'avis cette personne, c'est pas la peine. Je ne ferai pas changer la nature de cette relation. Donc, je m'adapte. Et là, cette adaptation peut passer par le fait de renoncer et de tirer un trait, de tourner une page sur certaines choses. Plutôt que de vouloir garder absolument tout en voulant changer la situation ou en voulant faire changer d'avis quelqu'un. Vous voyez, on s'adapte, on fait autrement. Même si c'est pas simple. Mais c'est extrêmement salutaire pour vous, d'après ce que je vois. Donc la tempérance va nous montrer cette souplesse dont je vous ai parlé ici avec le 2 de denier. Cette souplesse, cette capacité à rebondir, à trouver des solutions alternatives. Ici, on a le 8 d'épée.
Le 8 d'épée où on voit justement que on est coincé complètement parce qu'on pense qu'on ne peut pas, parce qu'on pense qu'on est tributaire d'eux, qu'on perd un petit peu quelque part son libre arbitre, sa capacité à choisir, sa capacité à réfléchir. On pense qu'on ne peut pas, alors qu'en fait on a quand même cette tempérance qui nous dit si. Et je pense que vous en prenez conscience de ça. Parce que là, on a un arcane majeur et là, on a un arcane mineur. Donc, même s'il y a des moments où vous pourriez vous sentir un petit peu bloqué, un petit peu coincé, vous allez trouver comment vous en sortir. Et c'est exactement ce qu'on nous dit depuis le début. Donc, tout ce qui se passe ici, les amis, ça va vous aider aussi à évoluer. Ça, vous allez apprendre beaucoup sur vous, je pense. Et ça va vous faire grandir tout en vous confirmant que vous êtes sur la bonne voie. Hein. Ça va jouer aussi sur votre persévérance, mais c'est comme si on vous disait, t'es dans la bonne direction, ça vaut le coup d'y aller, mais ça peut passer aussi par quelques sacrifices peut-être, mais qui sont nécessaires pour pouvoir progresser. Donc voilà les messages que j'avais pour vous les Verseaux. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner. Ça sera extrêmement aidant pour faire évoluer ma petite chaîne. Je vous quitte ici. Je vous embrasse chaleureusement les amis et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.